Salut à tous, ici c'est Chico. Moi je suis cuisinier dans la vie et ce que je fais c'est que je cuisine des insectes. Alors tu vas te dire, c'est pas possible, les insectes ça se mange pas, c'est dégueulasse. Eh bien non, c'est pas si dégueu que ça et puis même je constate que tu es quelqu'un d'assez ignorant puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes sur Terre qui aiment beaucoup ça. Donc le pari que je me suis fixé aujourd'hui c'est de partir dans la nature. Je suis actuellement à Grenoble, je suis au niveau de la Bastille. Et je me suis dit, on va partir à la pêche aux insectes, un peu comme dans Pokémon, exactement, t'as tout compris. Et puis voir chaque insecte, c'est quoi leur point positif, c'est quoi leur côté un petit peu dérangeant, un petit peu dégueu, pas dégueu, et tout ça pour comprendre comment ça se fait qu'on peut bouffer des insectes et comment ça se fait que c'est bon de manger des insectes. Voilà, donc là je parcours les forêts et puis dès qu'on trouve des insectes intéressants, on va les filmer et ensuite on ira au labo. Et on va analyser tout ça, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Allez, à tout de suite. Bon, regardez où je suis arrivé. Je sais juste que c'est super beau. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit chemin parce que je me suis dit pour trouver des insectes qui sortent de l'ordinaire, il faut prendre des sentiers qui, eux, également sortent de l'ordinaire. Bon, alors quand même, comme je suis en montagne, je fais gaffe à pas trop me paumer, parce que je suis quand même pas un expert dans tout ce qui est randonnée. Mais voilà, moi je me dis, tu vois, l'aventure, c'est quelque chose qui ne se refuse pas, hein. C'est quelque chose qui arrive, qui t'arrive, qui te tombe dessus même. Et donc je pense qu'il faut y aller, voilà. C'est quand même pas mal. Là, on est dans un dédale, hein. On peut appeler ça dédale du nom de l'inventeur des Labiens. Son fils s'appelait, comment il s'appelait son fils? Et ceux qui trouvent le nom du fils de Dédale, je vais lui faire un petit cadeau pour la prochaine vidéo. Donc là, bon, c'est dommage parce que le rendu est carrément pourri. Mais en fait, on peut voir que c'est hyper profond, que ça descend de plus en plus. On se croit vraiment dans la jungle amazonienne. Hein, voilà, Bichot, ça c'est pour ta gueule, puisque tu vois que même à Grenoble, on peut se retrouver dans une jungle, dans une forêt tout à fait intéressante. Le premier insecte que j'ai trouvé, c'est un gendarme. On l'appelle aussi le diable cherche midi, la bête indienne et même le pompier. En fait, c'est une forme de punaise très répandue en Europe et en Asie. Ce qui est fascinant, c'est sa carapace. Elle est rouge avec un motif noir qui ressemble beaucoup à un masque ethnique. En fait, cette couleur rouge est une protection. On appelle aussi ça une couleur aposématique, parce qu'elle éloigne les prédateurs pour qui elle signale une forte toxicité. Un peu comme les grenouilles bleues ou jaunes dans les forêts amazoniennes par exemple. Ce dessin justement, il représente des ailes qui sont repliées, ce qui permet de faire croire que c'est un insecte volant, et donc potentiellement dangereux. En fait, elle a deux ailes. Elle a des ailes antérieures qui sont réduites, on appelle ça des corilles. Elles portent chacune une grosse et une petite tache noire. Il y a des ailes postérieures qui sont le plus souvent très réduites, voire même absentes, et donc lui empêchent complètement de voler. C'est la punaise européenne la plus répandue. Elle se trouve beaucoup dans les sites ensoleillés, protégés par des haies ou des murs. Elle vit aussi en groupe, parfois très dense. Elle apprécie beaucoup les tilleuls et les fleurs qui s'appellent des mauves. Elle en perce souvent les fruits de son rostre. En fait, c'est une pièce buccale au niveau de la bouche, modifiée et capable de percer et d'aspirer. Et c'est comme ça qu'elle se nourrit. Elle peut également se nourrir d'autres graines et aussi d'insectes, des cadavres de ces insectes ou de leurs œufs. Alors pourquoi le nom du gendarme? Il faut savoir que en fait, ça vient des habits rouges et noirs des gendarmes à partir de la fin du XVIIe siècle, en Europe, en France. Et c'est pour ces mêmes raisons qu'en fait on l'appelle aussi le soldat ou le Suisse. Et c'est parce qu'il affectionne les lieux ensoleillés qu'il est également appelé le cherche-midi ou encore le diable cherche-midi. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous ai dit quand même que j'allais parler d'insectes comestibles. Et il faut dire que la punaise gendarme, c'est pas ce qu'il y a de plus comestible comme on l'a vu. Donc laissez-moi vous parler d'eux. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une abeille. Mais alors, c'est sympa une abeille. Plus ça pique une abeille. Mais non, c'est sympa, puis en plus ça fabrique du miel. Oh, c'est malin, tu l'as chassé. Allez Marcel, suis l'abeille. Dardard. Alors pour ceux qui l'auraient pas deviné, je vais vous parler d'abeilles, mais plus particulièrement des larves d'abeilles, et encore plus particulièrement des larves d'abeilles d'Afrique. Car oui, les abeilles d'Afrique, ça se mange. En fait l'abeille, elle fait partie de la grande famille des apoïdes. Ça veut dire que c'est un insecte qui est hyménoptère, avec 2 antennes, un thorax, 2 paires d'ailes et 3 paires de pattes. Enfin, il y a un abdomen qui se finit par un dard sur les côtés du thorax. Et en fait, dans cet abdomen, c'est là que l'abeille va stocker dans sa poche du nectar, de l'eau, mais aussi des glandes qui sécrètent de la cire qui lui permettent de construire des alvéoles.
Et en fait, la larve d'abeille, du coup, c'est un insecte qui est très agile. C'est comme ça qu'elle peut s'orienter dans la ruche, en fait, dans les alvéoles. Et du coup, ça lui donne un goût très particulier, hyper sucré, parce qu'elle va sécréter beaucoup de miel à l'intérieur d'elle. Et en même temps, il y aura un côté, une texture un peu gélifiée, tu vois, un petit peu comme des boules de coco, mais assez doux, en fait, en bouche. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et je t'invite à en goûter. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et ainsi qu'un petit commentaire. Et pour la prochaine fois, on va se retrouver au food truck en train de cuisiner du grillon. Donc voilà, donc tu peux retrouver le food truck de Bichot sur Facebook, les petites bêtes de Bichot, sur Twitter, Carnet de Bichot, et enfin sur le blog El Bichot 2017.